ils ont fait appel, n'est-ce pas, aux membres des Nations Unies, baya ko intervenir na Congo. Les Nations Unies baya ko pesa solution na makambezo le kana est à Congo. Boyo ka réponse. D'abord, français Nicolas Sarkozy ayaki koloba. Après Nicolas Sarkozy, toye koleka na François Hollande. Après toye kobakisa un petit monsieur ici, Macron, ayepé koloba na kata Congo. Boyo ka. Et puis boyo kana ya oni. Et donc, on en est dans cette situation. Écoutez, qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une... Les Nations Unies sont là pour aider. Il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, c'est clair. Donc il faut une négociation politique, il faut une solution sécuritaire, mais n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée et à la place des autorités congolaises. La réponse est là, la réponse simple comme bonjour. Les Nations Unies, on vous injure dans votre pays, chez vous. On vient critiquer l'administration congolaise chez vous, dans votre pays. Et les autorités congolaises ne sont pas capables de répliquer contre ce propos dangereux, de demander à la France des excuses, de demander aux Nations Unies des excuses. Ça passe inaperçu, comme si rien n'était. Macron a dit que ce n'est pas la faute de la France de régler la situation du Congo. C'est vous-même, depuis le départ de Mobutu, vous n'arrivez pas à sécuriser les pays. Or, s'ils sont conscients, quand ils disent cela, c'est eux, non? C'est la France. C'est la France, pays tout bavani na monde le multinational, bangonde basala guerre, Rwanda botama. Balongo le président, oazalaki légitimement élu na Rwanda, ba soutenir rébellion, ya Paul Kagame pour que Kagame soit au pouvoir. C'est la France et le pays de multinational. Basala guerre à Rwanda ya kusakanate. Maintenant, ton guerre à Rwanda comme Makasi, ils disent aux Congolais, à l'époque, le gouvernement de Mobutu, maréchal Mobutu, ils disent à Mobutu d'ouvrir le corridor humanitaire et de recevoir qui? De recevoir de réfugiés rwandais, de Hutus, qui sont venus au Congo avec des armes. À l'époque, Léon Kengowa Dondole dit à l'ONU que, mais comment vous faites rentrer chez nous des réfugiés avec des armes? Ils disent, oh non, on va les contrôler, on va maîtriser la situation. La situation est chaotique, on n'a pas de choix, il faut les accueillir comme ça. Le Congo a ouvert ses portes, les réfugiés là sont venus au Congo. Maintenant, après 20 ans, la France vient nous dire que depuis 94, vous n'arrivez pas à sécuriser vos frontières. Ça, c'est blaguer avec nous. C'est nous prendre comme des dingues, des idiots. Et nous acceptons de tels propos venus d'un président français qui connaît bien l'histoire, qui maîtrise un peu bien l'histoire de ce qui se passe au Congo. Non, ça, c'est un injure. C'est vraiment blaguer avec l'intellectualisme congolais. Et, mes frères, ce n'est pas fini. On vous envoie, c'est toujours la France, écoutez bien, on vous envoie encore Léonie qui est venu faire ses déambules au Congo parce qu'ils sont là, ça fait 20 ans. Il n'y a pas jamais, on n'a jamais eu une solution à l'est du Congo avec l'insécurité, avec ce groupes armés. Or, leur base, avec plus de 20 000 hommes basés à l'est du Congo, on ne trouve rien comme solution. Chaque jour, nous recevons des vidéos combien, n'est-ce pas, de ressources naturelles du Congo sont pillées par des éléments de casque bleu au Congo là-bas. Tout le monde le sait, mais tout le monde sait taire parce que c'est un problème des intérêts. On envoie encore un représentant de la France dire aux Congolais, vous voyez, nous, il ne faut pas compter. La France vient de dire, il ne faut pas compter sur nous. On envoie encore l'ONU pour expliquer aux Congolais, nous aussi l'ONU, on n'a pas de solution. Est-ce que vous croyez que c'est hasard? Tout se dire ici, de Macron jusqu'à l'ONU aujourd'hui, vous croyez que c'est l'hasard? L'hasard n'existe pas dans la politique. Tout est calculé, tout est planifié. Le voyage de Macron était bien planifié, bien préparé. L'arrivée de l'ONU après Macron, planifié, préparé. Aux Congolais, on trouve que l'ONU a aidé Bissot. Mais pour eux, c'est leur plan, c'est dans leur agenda. Quel est leur agenda caché?
Et c'est le représentant de la France qui vous explique que non, il n'y a pas la formule magique à faire au Congo. Le gouvernement congolais doit négocier. Or, Tshilombo Tshisekedi, s'il a refusé de parler avec Kagame, on peut dire comme ça, s'il a coupé ses liens avec Kagame, parce qu'il a tendu, disons un peu comme ça, il a tendu sa main à Kagame, il a donné à Kagame ce qu'il pouvait, ou ce qu'il peut-être pouvait donner à Kagame pour que Kagame laisse un peu l'Est du Congo en paix. Tshilombo se rend compte aujourd'hui, c'est impossible que Kagame puisse le faire. Non pas parce que Kagame ne veut pas que la paix revienne au Congo, non, à l'Est du Congo, non. Mais Kagame a une pression de multinationales. Oyo bayaka ko piller ba Congolais, oyo bayaka ko piller ressources naturelles à Congo. Bangonde baza sima ya Paul Kagame. Kagame peut dire que non, j'arrête la guerre au Congo. Si Kagame arrêtait la guerre au Congo aujourd'hui, demain bako boma Kagame. Bako limousaye. Bako longolé na pouvoir. C'est eux qui l'ont installé. Kagame est le fruit de la communauté internationale. S'il est au pouvoir, s'il reste au pouvoir plus de 30 ans, 26 aujourd'hui, il est le pouvoir et le fruit de la communauté internationale. Et pourquoi il est là? Parce que c'est lui qui est le monsieur qui facilite le pillage de ressources naturelles du Congo. Au monde occidental. Alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Kagame ne peut pas. Il ne peut pas lui-même. Quand Tshilombo acquise Kagame, il ne peut pas simplement voir Kagame, mais il y a des gens qui se cachent derrière Kagame. Alors Kagame, à son banga question qui a Kati, pouvoir na epesili, na Katamboka Rwanda. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors Kagame à son tour, Tshilombo coupe les relations, il met la pression, et les gens là qui mettent encore la pression sur Kagame, bah pesi Kagame Minduki, bah pesi Minduki, bah bisi bon, yo loko les anengwana, forni ni togo sala. Oh bah M23 bazana bangwawa, batunangai, ba petit nanga batunanga to lokota bango to tinda bango kuna. Bah pesi Minduki, yo kasi Minduki à M23 zouto. Qui donne des munitions, qui fournissent des informations au M23, qui leur donne les schémas des cartes, comment récupérer des territoires, des cités de la République démocratique du Congo, qui leur donne ces informations. Où les M23 achètent les armes, ça passe vers quel pays? Vous n'allez pas nous faire croire que ni l'ONU qui a des satellites, ni la France, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, ni ces pays-là ne savent pas. Parce que chaque pays qui vend ses armes, à la fin de compte, a rendre compte na Nations Unies. Et on met cela dans le pays tout le monde a rakeno, mboka boya tekeri minduki na boui, mboka boya somaki. Comment vous expliquez? Les armes là viennent d'où? Et ça transite dans quel pays? Ils savent tout, mais ils peuvent rien faire. Parce que ce système, il faut neutraliser complètement le Congo et profiter des pillés de ressources naturelles. Tshilombo qui attendait un miracle de Kagame voit aujourd'hui que Mawatro, et qu'il attendait aussi le soutien de l'ONU, excusez, qu'il est aussi aujourd'hui dessus. Mais écoutez, peuple congolais, écoutez ici. François, avant Macron, il y avait un représentant de l'ONU, je crois qu'il était porte-parole de l'ONU, je ne sais pas s'il est encore au Congo, à ça qui a une déclaration grave contre le gouvernement congolais. Même chose Macron a répété, si vous revenez, dans ces vidéos, dans la propos, il y a porte-parole, il y a Nations Unies, il y a MONUSCO na Congo, à français, Makamba Lubaka. Tout ça, la réaction, ça donnait la colère au gouvernement congolais, balobi ke mutuana fuba explicé abima RDC. Basala yango te, je ne sais pas. Le même parole qu'avait dit ce monsieur, même parole, Macron a répété. Macron, il est qui? Macron, c'est un Français. Même parole, Mouton yobo uchuko yoka aza koloba na compte ya ONU. Na rola sabino photo na ye, et image na ye, peut-être bon mon. Voilà, oyoyo. Moutouana Paix, c'est aussi un Français. Comment vous allez expliquer ça? Comment vous pouvez interpréter ça? Le porte-parole de l'ONU, ou Azala qui basé dans le Congo, c'est un Français. Ou Aloba qui va propos et déranger qui va congolais, Basenga qui va expliquer.
Soki basibisaye toyebite. Macron est au Congo, il répète la même chose que le porte-parole de l'ONU. La réaction du gouvernement, niet. Batindi porte-parole, oh y a une mission à ONU, toujours un Français, aye ko répéter même chose. Il y a porte-parole à Monusco na kata Congo, il y a Macron na kata Kinshasa et puis na ya bango moko ya ONU. 3 Français va répéter même chose. Si vous faites l'analyse, vous allez comprendre que la France n'aime pas la République démocratique du Congo. Si je peux m'expliquer encore plus bien, France azali ennemi, il y a Congo, il y a RDC. Comment vous allez comprendre cela, mes frères et sœurs? Comment vous voulez qu'on vous explique pour que vous retenir Makambo Toza Koloba Nabino Lelo? 3 dirigeants oyo bale baye na ONU bazo koloba na o président bango alobi eken loba moko, c'est-à-dire ce pays ne vous aime pas. Ce pays aza ko travailler pour na ko neutraliser bino, pour na ko silisa force na bino. Lelo oyo boza komona o eza koya te. Mais ce qui arrive, peut-être mikolo eza koya, boko comprendre les réalités à Congo. Beaucoup comprendre le danger que Mboka Zakoya nango. Balkanisation. La France vient d'envoyer quelque chose au Congo, Lobia. À l'aéroport international de Goma ce vendredi 10 mars 2023 matérialise l'engagement du rôle de pont aérien humanitaire annoncé dans la conférence de presse animée conjointement par le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi et celui de la France Emmanuel Macron le 4 mars dernier à Kinshasa. Au total, 35 tonnes constituées entre autres d'abris provisoires, des kits hygiéniques, du matériel médical et celui nutritionnel. Un don de la France couplé à l'Union européenne, affirme Bruno Aubert, ambassadeur de la France, qui a personnellement accompagné la donation aux côtés de Jean-Marc Chataignier, ambassadeur de l'Union européenne. Ce qui se passe ici, dans l'Est du Congo, est inacceptable. Ce qui se passe dans l'Est du Congo doit être sorti de l'oubli. Et c'est la raison de notre présence ici, c'est la raison de ce pont aérien humanitaire, c'est la raison de notre investissement diplomatique et politique qui accompagne ce pont humanitaire. Ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent, qui sont partie prenante à ce jeu cruel de la violence ici, doivent comprendre qu'ils seront de plus en plus sous l'œil attentif de vos partenaires. Le lieutenant-général Constant Dimakumba, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette aide humanitaire au nom du gouvernement congolais. Après avoir remercié les donateurs, le chef de l'exécutif provincial a tenu à rappeler que le besoin le plus profond des déplacés bénéficiaires de cette aide humanitaire, c'est la paix et la paix durable. Le vœu de notre population est bien sûr de recevoir des aides humanitaires, mais leur souhait est de rentrer plus vite que possible dans leur milieu d'origine, parce que c'est une charge énorme aussi pour la communauté internationale que cette population aujourd'hui souhaite que la paix durable revienne pour qu'ils regagnent leur domicile. Cet avion, constitué de ces 35 tonnes, est une première rotation qui sera complétée dans les tout prochains jours. Voilà, peuple congolais, je crois que tu commandes corridor humanitaire. Vous jouez avec l'avenir du pays, hein? Corridor humanitaire. Vous y croyez? Ah! Je crois, je ne sais pas si les gens comprennent un peu le monde, le monde fonctionne. Est-ce que les Congolais jusqu'aujourd'hui, est-ce que nous avons compris, est-ce qu'on arrive à interpréter qu'est-ce que le monde international? Qu'est-ce que des relations entre pays? Des relations entre pays, surtout les grandes puissances, se basent sur leurs intérêts. Il n'y a pas d'amitié parce qu'ils aiment le Congo. Il n'y a pas un pays qui aime le Congo plus que les Congolais eux-mêmes. Et il n'y a pas un pays qui va défendre l'intégrité du Congo plus que les Congolais eux-mêmes. Corridor humanitaire. Vous savez ce qu'on appelle par corridor humanitaire? Ça veut dire le kit que vous venez de voir qu'on a envoyé là, à l'est du Congo. Ce n'est pas les Congolais qui vont gérer cela. C'est les Français. Ils vont envoyer leurs membres des ONG
qui seront là-bas pour vous dire, ils vont vous faire vous croire, non? C'est-à-dire, nous sommes venus pour aider des gens qui fuient la guerre. On est venu les assister. Macron est venu le dire à Kinshasa, et après quelques 2 jours, c'était déjà planifié, bien arrangé. Ils les amènent ici. Il ne faut pas jouer avec le monde international. Mes frères, vous savez, il y a combien de gens qui souffrent en France? Vous savez, il y a combien de Français qui veulent aussi les aides? La France, parce qu'ils aiment les Congolais, ils vous envoient 35 tonnes de kits, de trucs pour aider et faire le corridor humanitaire. Corridor humanitaire, je vous explique encore, pourquoi en français. Corridor humanitaire, il n'y a ba bongisa ke bisika oyo mambiloko ba yenango bino ba congolais boko gérer yango te batu bako gérer yango eza ba ONG na bango. Or na histoire ya politique oyo to yekoli na libanda vis-à-vis avec expérience to zui bande na bane na bato yoyo balobaka koya ko aider Congo to yeko comprendre que non la plupart ya bato bayaka ko sala ba ONG bango nde bayaka na ba plan mususu ya mabe pour na venir ya mboka. Bangonde bayaka na ba plan mususu oyo bokoki ko maîtriser yango te na mikoleko ya. Mais baza ko sabino to ye po na cadre humanitaire. Eza cadre humanitaire te. Cadre humanitaire ezali juste ko couvrir et loko plan na bango caché baza nango na se. Or aujourd'hui, quand vous regardez la situation à l'est du Congo, c'est totalement chaotique. Je dis bien totalement chaotique. Le rebelle qui récupère des territoires, des populations abandonnées à leur triste sort, et l'autre côté, les AC à Vandinaye, et les envois de l'Ouganda et de l'Angola que je vais revenir tout à l'heure, Vandina Bangona Kata Congo. Qu'est-ce que vous allez expliquer si ces gens-là commençaient à faire des rapports? Parce que Bayewana Pambate, à la fin de compte, ils vont faire des rapports. La situation, comment on l'a trouvé au Congo, et qu'est-ce que nous voyons, comment on peut faire pour que Makambo ait changé. Ils viennent pour aider avec l'ONG, mais à l'extérieur ou à l'intérieur de leur mission, il y a des secrets que si vous n'êtes pas conscient, vous allez regretter. Or, si vous regardez la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas des fois fermes envers ces ONG. Je crois que le pays mingi va comprendre le rôle de l'ONG et yaka osana kata mboka et ba komi ko limiter yango. Mais qui va mettre la main, contrôler batouana ONG misala ba ekosala? Parce qu'ils vont dire que non, ce sont des cadres humanitaires, bango ba biloko na bango mususu ba simba kate ba contrôler kangote. Comme les gens de l'ONU au Congo, leur matériel de guerre, on ne le contrôle pas, on ne le surveille pas aussi non plus. Mais le danger, je préfère mieux plutôt vous faire écouter cela na audio lisusu eza formule vidéo mais na koyoka sabino na audio boyoka bino moko bisika ba congolais basalaka na ba TV moko eza na États-Unis awa mutu moko mwasi moko boye aza soki PhD na ebité na ba relation soki na ba conflit akendaki soki pa kenda Congo na ebité boyoka interprétation na ye sur la situation ya Banyamulenge na Congo na makambo eza koleka na kata ya RDC. Boyoka. La situation à l'est de la RDC s'est particulièrement détériorée. Bien que les problèmes d'insécurité et de crimes contre l'humanité sont commis depuis presque 30 ans. Les appels à la haine, à la violence et les massacres des Banyamulenge au sud Kivu, des Banyarwanda au nord Kivu et des Ema en Ituri sont devenus courants et quotidiens. Ces communautés sont discriminées, stigmatisées et persécutées à cause de leur physiologie, identifiées comme des Tutsis par la population congolaise, même s'il s'agit ici d'une construction coloniale qui a voulu séparer cette population généralement en deux groupes, Tutsis perçus comme nilotiques et Hutus perçus comme Bantu. Pourtant, ayant des origines communes. Et cette séparation avait pour objectif de contrôler cette population et ses ressources naturelles pendant la colonisation.
La persécution de ces communautés de Tutsis congolais est Boyoka. donc basée sur des théories racistes du 19e siècle et qui sont pourtant maintenues et diffusées depuis 20 ans par les autorités congolaises, Boyoka. les médias, la société civile, Boyoka. l'armée Yoka. et la police congolaise, qui d'ailleurs ont-elles participé à certains de ces crimes d'atrocité, comme d'ailleurs vient de le déclarer le président de la RDC, M. Félix Tshisekedi lui-même, face au Haut Commissariat aux droits de l'homme lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme. En d'autres termes, nous avons ici une situation chaotique où le président de la RDC se déresponsabilise face à une situation de génocide qu'il ne contrôle pas. Yoka. Juste pour ajouter, la situation des EMA en Ituri est particulièrement urgente, car quotidiennement, des massacres de civils dans des conditions les plus atroces sont commis par Codeco et sous les yeux de la communauté internationale, notamment de la MONUSCO, donc la mission de maintien de la paix de l'ONU au Congo, qui est sur place, alors que les images de ces crimes nous parviennent presque instantanément sur les médias sociaux. Et juste pour finir sur cette question, il ne s'agit pas ici d'une déclaration à la légère. Nous avons non seulement tous été témoins des appels à la haine et des crimes d'atrocité commis contre ces communautés, mais ils ont été également signalés par plusieurs acteurs de l'ONU, et ceci à plusieurs reprises, notamment par la sous-secrétaire générale Alice Nderitu du Bureau de la prévention du génocide. Voilà, je crois, Boutuko Yoka, Yangoana, et Zalaki na Voice of America, que cette femme a Utukoloba. Si je regarde Ponape Sabino Kombonaye, cette femme, excusez, Kombonaye Zali, Bojana Koulibaly, hein, je crois que Bojana Koulibaly, PhD, donc ça PhD, département d'études africaines et afro-américaines, AVAR, Azali, je crois qu'il y a parti ceux qui recherche na Harvard, université Harvard, et il y a études africaines et afro-américaines. Donc il y a la étude c'est son dire. Hein. Je ne sais pas si le gouvernement congolais a visionné aussi la vidéo que moi je n'ai fait Koyoko Sabino, moi la Sabino vidéo exacte par mesure de droits d'auteur. Alors je ne sais pas ce qui gouvernement Nabiso, il y a RDCP Alanda qui message Oyo. Est-ce que le gouvernement Nabiso ya Congo a yoka ki yango? Est-ce que le gouvernement Nabiso ya Congo a joué qui peut ba mesure ou esengeli a joué pour en tout cas ko changer makamboyo? Je ne sais pas mes frères et sœurs, mais boyo kibinomoko ndenge la femme vient de vous dire, boyo kibinomoko ndenge mwasi oyo a expliqué bino situation za na Congo, c'est grave. Les propos que cette femme vient d'avancer ici, c'est grave. Ça peut vous faire droit ou bien froid dans le corps. Pourquoi? Parce que avancer argument moko solide à tel point, si le gouvernement congolais n'a pas encore visionné cette vidéo, je crois bien que akoyi kokota na site ya Voice of America et puis bazala ba journaliste congolais au ba travailler kakuna Lutundula, qui est ministre des Affaires étrangères, c'est facilement à mon vidéo, parce que c'est ça le rôle d'un ministre des Affaires étrangères, contrôler les médias internationaux au bazar sur le pays, contrôler les interviews, il y a des médias au bazar sur le pays, c'est ça le rôle du ministère des Affaires étrangères. Alors, je ne sais pas l'interview et les cas qui quand, et pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'interview là, il n'y a pas même une réaction de la part du gouvernement congolais. Cette femme a avancé des arguments solides qui risquent les jours à venir de coûter trop cher pour l'avenir du pays. D'ailleurs, la femme a avancé des arguments pour dire que Félix Tshisekedi s'est désolidarisé avec ce qui se passe au Congo, que lui, la femme, dit que Ekoyi Kozala, génocide. Vous voyez un peu le mot, le propos qu'a tenu cette femme? Média Voice of America. Alors bien, on a Voice America. Si je peux vous montrer l'image, bon, on a image yangoyo. Attendez. Alors bien, on a Voice America. Yangoyo. Si vous voulez voir la femme est là. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, Nalak Sabino moi yango. Pour que bon mon peuple congolais. Attendez, Nalak Sabino yeyo. Moi yango yeyo. Vous pouvez la voir. La femme est là. Alors bien, la Voice of America. Et je ne sais pas si le tundu la sa yoki.
Lutundu la ba comprendre yango, ba sali réaction. To épité. Mais tala makambo moi sur lobby. L'avenir du Congo est en danger, mes frères. L'avenir du Congo est en danger. Toloba Kayango qui est arrivé à Mwana Oyo Chilombo, nous risquerons de payer trop cher. Les gens ont pris ça comme de la blague. Voici le prix que nous payons. Ici aussi, la main angolaise a décidé de venir au Congo. La main angolaise a dit que na koya pe na kata RDC. Bongo koya te pona nini. Akoya te pona nini. Armée Angola akoya te na Congo pona nini. Akoya parce que na Congo y a rien. Donc chaque pays akoyi kola mukana ndenge na ye na mboka na vandi tellement l'autorité de l'État n'existe pas à un nombre de troupes na ye a versé na est ya Congo. L'Angola ne vient pas pour sécuriser au cours sur le Congo. L'Angola a compris le jeu. Il y a un risque que l'Angola perd s'il fait l'aventure et ne contrôle pas la situation bien au Congo et qu'on y kozonge la épée. Et en même temps, l'Angola voit aussi que l'intérêt n'a pas mingi bako brader yango na côté à Congo. Alors lui ne peut pas rester aussi calme et silencieux. Au moment où bazako panza gâteau na kata est ya Congo, ngai Angola na koza la musika te, ye patindi ba troupe na. Le nombre boyebité, quantité boyebité, ba munitions bakoya nango boyebité. Tout se passe devant les yeux des Congolais, des élites congolais. J'ai vu une interview d'un, je ne sais pas s'il est qui, politicien ou pas, Aouti Kolobango. Nous risquons de perdre le Congo à cause de son élite politique. Et son armée, je peux encore dire, de son armée. L'Angola aussi va envoyer pour lui. L'Angola ne va pas envoyer pour comment?